Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo où on me voit à la caméra. Je reviens vers vous pour vous présenter un petit projet que j'ai fait durant quelques semaines. Il y a 2 ans, j'ai acheté ma première imprimante 3D, la Creality Under 3 Pro précisément, qui est juste derrière d'ailleurs. Et je faisais juste quelques petites pièces. Et je m'amusais pas forcément à faire de grandes pièces, à les mettre en peinture, à faire quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis mis à faire de la peinture sur les impressions 3D que je faisais, comme un claqueur de The Last of Us ou Joel et Ellie de The Last of Us. Aujourd'hui, je voudrais donc vous présenter le travail que j'ai fait derrière ce magnifique diorama de Leon S. Kennedy de Resident Evil 4. Alors la première étape a été d'acheter ces petits fichiers qui m'ont permis d'imprimer Léon en 3D. Il a fallu voir ensuite dans mon slicer Cura les paramètres à bien régler et le temps qu'il va falloir attendre pour les impressions 3D de ces 8 parties. J'ai ensuite baissé la taille de toutes les pièces à 80% car je trouvais que la figurine était déjà énormément grande. La première impression à être mise en route a été la tête qui a duré à peu près 1h10. Puis les chaussures qui ont duré à peu près 40 minutes chacune. Et enfin les mains, 30 minutes l'une et 40 minutes l'autre qui avaient plus de détails. J'ai fait ces impressions en premier car c'était les plus rapides comparé à ce qui allait suivre. Il y a donc eu énormément de soucis sur ces 2 parties et j'ai dû donc bien re-régler le plateau et ma buse qui était mal réglée. J'ai dû donc les re-régler pour une meilleure adhérence et une meilleure impression. Vous allez le voir aussi durant les timelapses. Il y a aussi mon plateau à changer, qui est d'ailleurs en route pour être changé, car il y a des renfoncements à certains endroits qui faussent un peu les bons résultats de mon impression 3D. Et malgré tous ces problèmes et plusieurs heures d'impression, le corps entier de Léon était imprimé. Mais il restait encore la base à imprimer. Puis la peinture. Problème, je n'avais plus de PLA. Il s'en est donc écoulé du temps entre toutes les impressions et la base qui est massivement volumineuse et je n'avais donc plus assez de PLA pour pouvoir l'imprimer. La base s'est terminée en un peu plus de 17 heures et je n'ai malheureusement pas filmé ces 17 heures d'impression. Ensuite, la prochaine étape a été de faire la peinture sur toutes ces impressions 3D. J'aimerais juste préciser une petite chose. Je ne suis pas un peintre professionnel, donc il y a des moments où j'ai fait d'énormes erreurs, vous allez peut-être le remarquer. J'ai donc commencé par la première partie qui m'a semblé la plus simple et plus rapide, les jambes. Car les jambes ont moins de détails et il y a donc plus de peinture à étaler. Ensuite, le corps de Léon, car il n'y a pas trop de détails comme les jambes. Et ensuite, les chaussures. Et enfin, les mains qui n'ont pas été très difficiles à faire puisqu'il n'y avait pas beaucoup de détails.
Et on arrive donc à une partie qui a été rectifiée récemment, c'est la tête. La tête m'a causé énormément de soucis, je trouve ça assez difficile et je n'arrive pas à mettre en peinture les têtes. Pour m'expliquer, les cheveux ça peut aller s'il n'y a pas trop de détails, la peau ça peut aller aussi, quoique là j'ai dû rectifier la tête de Léon et le souci aussi ça a été les yeux. Et comme vous pourrez le remarquer, je fais assez mal les yeux je trouve. J'ai donc dû remettre en peinture pour atteindre ces résultats et j'ai dû donc remettre en peinture les doigts pour avoir un minimum de cohérence entre la tête et les mains. Et la dernière grosse pièce à être mise en peinture a été la base. Elle n'a pas été si difficile que ça à mettre en peinture comparé à la tête, car il n'y avait pas trop de détails. Mais j'ai quand même assez galéré sur les chaînes de fer, car il fallait pas trop dépasser sur la base. Les lettres aussi ont été un peu dures à mettre en peinture, car il ne fallait pas dépasser sur les lettres. Malheureusement, j'ai dépassé sur les lettres et j'ai dû mettre en peinture en blanc pour que ça refasse un peu plus neuf, on va dire. Et donc la dernière partie a été de tout assembler. Toutes les petites parties du corps et de la base ont été assemblées et collées avec de la colle forte. Et la dernière partie a été de mettre du vernis sur la base. Alors ça ne se voit pas très bien, mais ça luit un peu sur les côtés. Et c'est assez génial comme résultat. Et donc voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors des vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!